Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux, moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH. C'est une série audio et vidéo. Et la promesse est simple. Un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. Bienvenue, on est dans le 8e épisode de cette série spéciale cahier de vacances. Donc, je suis très heureuse de te retrouver sur ce sujet cher à mon cœur. Oh, c'est beau. Bon, si tu nous rejoins cet été, on est sur un concept un peu particulier, 25 épisodes à écouter. L'objectif étant de venir structurer ta fonction RH pour anticiper un peu le rush de la rentrée et surtout éviter de te faire perdre tout le bénéfice de tes congés dès le 1er septembre. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, surtout pense à t'inscrire au cahier de vacances. Tu as le lien dans la description juste en bas, sinon tu ne recevras pas les 25 outils. Voilà. Donc, tu peux, si tu nous rejoins dès maintenant, tu peux écouter dès maintenant. C'est quand même un peu dommage. Donc, je t'invite à écouter toute la série depuis le début. Le premier épisode s'appelle 3 raisons de structurer tes process. Je t'ai fait une petite suite logique et une progression pédagogique. Donc, vraiment, l'idéal, c'est de commencer commencement. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va vraiment avoir une réflexion autour de la résolution de problèmes RH. Parce que souvent, on croit que résoudre un problème RH, c'est lancer le premier truc visible, un onboarding, refaire l'intégration, une action de com, un parcours de formation. Mais souvent, on vient coller une rustine sur un symptôme parce qu'on veut faire vite, on veut montrer qu'on agit. Moi, la première, hein, je l'ai fait, mais la résolution de problème, c'est plus que ça. Derrière, il y a une méthode qui est simple pour venir poser ton idée avant de foncer, pour venir cerner le cœur du problème. Alors, je vais te montrer au travers de cet épisode comment je fais avec mes clients autour de 4 questions qui sont toutes simples. Il n'y a pas d'outils complexes, il n'y a pas de tableau, il y a voilà, juste l'occasion de prendre un peu de recul et essayer de te faire sortir de ce rôle un peu de pompier. Arrête de sortir ta lance à incendie sur n'importe quel problème. C'est vraiment l'objectif de cet épisode. La première question, déjà, ça y est, on rentre dans le dur, c'est quoi vraiment le problème? Parce que souvent, on pense que le problème, c'est ce qui vient de se passer. C'est un collaborateur qui vient de quitter la société, c'est un manager qui râle, c'est une intégration qui est peut-être loupée, mais il peut y avoir plein d'autres exemples, mais finalement, ça, c'est que le symptôme. Ce qu'il faut se demander, c'est OK, qui est concerné? Depuis quand est-ce que ça dure? Où est-ce que ça coince vraiment? Et pourquoi c'est un problème maintenant? Et rien que ça vient changer la manière dont on aborde l'action. En fait, l'idée, c'est vraiment de déterminer d'abord quel est le fond du problème. La deuxième question, c'est pourquoi ça coince vraiment? Une fois qu'on a cadré le problème, une fois que tu as réussi à répondre et à identifier le problème avec les points précédents, l'idée, c'est de se poser une question simple. Pourquoi ce problème existe? Et tu te la reposes encore et encore et encore. En fait, tu vas pas faire 5 tours de pourquoi comme un robot parce que là, je pense que tu me vois venir avec, cette méthodologie hyper simple du 5 pourquoi. C'est vraiment de pousser, de faire une mini enquête de OK, qu'est-ce qui nous a amené à avoir ce problème? Et à la fin de ces 5 pourquoi, tu creuses, tu interroges, tu vas voir la vraie cause, la cause racine. C'est celle-là
qu'il faut aller creuser. C'est celle-là sur laquelle il faut trouver des solutions. Et de cette manière-là, uniquement, en allant au fond des choses, tu vas pouvoir résoudre le problème. Tu vas pas te contenter de juste mettre un pansement. Là, tu vas agir sur la vraie cause. Par exemple, le problème, c'est pas forcément que l'intégration est mal faite. Le vrai problème, c'est peut-être que le manager ne sait pas ce qu'il doit faire. Mais il peut y avoir plein d'explications et la seule raison d'y arriver, enfin la seule possibilité de définir cette raison-là, c'est vraiment d'enquêter, de fouiller, de creuser. Donc, un petit 5 pourquoi avant de mettre une action en place, ça peut te sauver la vie. La troisième question, c'est tu traites quoi en premier? Une fois que tu as fait ces 5 pourquoi, en fait, tu vas avoir plein de petites causes qui vont remonter. Et là, tu peux avoir 2 options. La première, c'est oups, il y a beaucoup trop de causes et du coup, je me sens submergée. Et la deuxième, c'est de te dire, bon, je commence par ce que j'ai le plus de pouvoir de changer. Et en vrai, tu n'as pas forcément tout à faire. Tu peux choisir une chose que tu peux tester maintenant. Tu peux essayer de cartographier en te disant, attends, quelle action me semble la plus rapide avec le plus de résultats possible. Et seulement après, tu viens traiter les causes qui te semblent les plus difficiles, les plus profondes. Tu peux tout à fait faire ça, en fait. Commence par faire ce qu'on appelle du quick win. Donc, qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur le plus rapidement possible? Ensuite, le 4e point, c'est quel est ton plan d'action? Tu n'as pas forcément besoin non plus de refaire tout un process. Tu n'as pas forcément besoin de créer une intégration sur 6 mois. Tu peux commencer par des actions simples. Est-ce qu'on a bien un livrable attendu à chaque étape? Tu peux essayer d'ajouter un point fixe dans un planning. Tu peux écrire un petit message type à envoyer après le recrutement pour sécuriser ton recrutement. Si tu as de la déperdition entre le nombre de candidats qui ont postulé et le nombre de candidats in fine que tu vois en entretien parce que le process n'était pas assez rapide, bah, peut-être que tu peux créer des messages d'automatisation pour ce qu'on appelle nurturer les candidats. Tu n'as pas forcément besoin de révolutionner la roue. Vraiment, ton plan, c'est d'abord une action claire par étape. Une action qui va être relativement facile à mettre en œuvre. Et ensuite, tu testes ton action et ensuite tu reviens sur ton problème et là, tu recommences, tu reviens mesurer. Est-ce qu'on rencontre encore des problèmes? Est-ce que ce problème-là est le même que celui qu'on a traité? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, tu refais la même méthodologie, 5 pourquoi, etc., etc. Et de cette manière-là, à force d'itérer, tu vas venir véritablement résoudre tes problèmes. En conclusion, si tu veux vraiment faire bouger les lignes, si tu veux sortir de ce mode pompier que tu n'as pas eu le choix que d'endosser, commence par te poser les bonnes questions. Voilà, fais moins, mais fais mieux. Dans ton cahier de vacances, d'ailleurs, c'est ce que je t'ai préparé pour mardi prochain. C'est tout un kit résolution de problèmes RH. Donc, tu vas avoir 4 blocs simples à imprimer, à remplir pour éviter que tu partes dans tous les sens et pour t'assurer que tu résous vraiment les problèmes. Donc, si tu es déjà abonné, bah, pas de souci, tu le reçois directement dans ta boîte mail. Sinon, voilà, tu as le lien d'inscription comme d'habitude juste en bas. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, t'as écouté, t'as cogité. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et franchement, chapeau parce que t'as déjà avancé sans même t'en rendre compte. Alors, je te laisse là-dessus. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Toujours court, toujours concret, toujours plus utile. Allez, à très vite et garde tes tongs pas trop loin et continue quand même de profiter de ton été, même si tu bosses sur tes process. Allez, bye!